Avez-vous remarqué, quand on regarde dans le passé, la période de moins 10 000 à 1, par exemple, dans notre tête, ça prend autant d'espace que de l'an 1 à l'an 1500. Puis l'an 1500 prend autant d'espace que de 1500 à 1900. C'est 400 ans, mais ça prend autant d'espace. Idem dans les dessins. Dessine 1 cm là-bas, là. C'est une maison. En avant, 1 cm, c'est un œil de chien. Hein? C'est aussi simple que ça. Puis, quand vous faites ça, et quand un enfant commence à, je pense à mon arrière-neveu, qui a 2 ans bientôt, ben, aujourd'hui ou bientôt en tout cas, il voit très bien, il a 2 yeux, ça fait, avec la distance, il fait une triangulation, et il est capable d'évaluer la distance. Quand il est né, il ne savait pas, ça ne servait pas. Il avait 2 yeux, puis il ne savait pas. C'est que... Donc, mon arrière-neveu de 2 ans fait de la trigonométrie. Ouais. Et vous aussi, vous faites de la trigonométrie. Ça à savoir. Comme M. Jourdain. Hein? Et vous calculez, vous prenez l'hypoténuse et vous prenez l'angle adjacent pour mesurer le cosinus pour être capable d'évaluer la distance. Hein? Vous ne saviez pas que vous faisiez tout ça, hein? Aïe, 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 aïe. Quand on enseigne ça, on fait peur aux enfants. Aux enfants, aux jeunes, en tout cas. Je ne sais plus à quel âge on enseigne ça, là. Tellement, les mots leur font peur. Trigonométrie, hypoténuse, ben, voyons donc, toi. T'as déjà regardé au loin? T'as déjà regardé au loin? Ben, tu l'as déjà fait. On va regarder ça. Imaginez-vous que vous regardez loin, là. Loin, 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 loin. Dans une petite lentille comme ça, là. Attendre de même, non? Puis là, ben, si je le mets loin, je sais bien que si je bouge un peu, ça va tout être flou là-bas. Mais si c'est proche, puis que je bouge un peu, ça paraîtra presque pas. Puis si je suis proche comme ça, ben là, non, ça bouge plus du tout. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Voyons ça différemment. Imaginez-vous que vous regardez bien loin, puis vous barrez entre les 2 doigts à tout petit. 1 cm, mettons. Ça fait que là-bas, là, imaginez que c'est loin, 10 km. Ça fait 10 km. Et puis, ben, l'espace qu'il y a, c'est 1 cm. Mais l'espace dans la réalité, au sol, là-bas, là, ben, c'est l'infini. C'est l'infini, vous regardez la ligne de l'horizon, puis quelque chose un petit peu en dessous. Si vous incluez l'horizon, ça va jusque dans la Voie lactée, puis au-delà, là. C'est là, là. OK? Donc, c'est l'infini. Puis là, vous descendez. Le même centimètre n'est plus 1 centimètre ici. En réalité, à 45 degrés, c'est 0,707. Retenez ce chiffre-là. Ah, ça impressionne bien les filles. J'avoue, là. Ben, pas partout, là, dans certains milieux. Eh oui, 45 degrés, c'est le milieu. Ça fait que 0,707 multiplié par lui-même. Enfin, bref. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Rendu tout proche ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est 0. Alors, on se sert de ça beaucoup, évidemment, dans les en chimie, en physique. Hein, si vous prenez un bâton et que vous le tenez de main, c'est pas mal moins pesant que si vous le tenez de même. Hein. Je pense que j'apprends rien à personne. Mais c'est surtout qu'on s'en sert en histoire. Comme j'ai mis tantôt. Ou même en géologie. Tiens, la période dans laquelle on est des périodes quaternaires, parce qu'il y en a 4. On l'a divisé en 4. Les géologues ont décidé qu'il y en aurait 4. Mais évidemment, la primaire, là-bas, là, elle commence au début de la vie sur Terre. Là, ça fait 4 milliards d'années, puis je ne sais plus trop, là, ça finit à, je pense, c'est 600 millions d'années, mais ça, je ne suis pas trop sûr. Là, c'est immense.
est immense. Puis là, ben, après ça, vous en prenez un autre quart, vous l'appelez le tertiaire. Un autre quart, vous l'appelez le secondaire. Puis celle où on est, vous l'appelez le quaternaire. Ben, le quaternaire, c'est tout petit. Ben, c'est tout petit, tout est relatif, c'est 10 000 ans, je pense. Quelque chose comme ça, là. Mais 10 000 ans par rapport à 4 milliards, là, c'est pas trop trop. C'est la même chose pour les grands nombres. Je vous laisse travailler avec la loterie. C'est la même chose avec la loterie. Mais prenons l'espèce humaine. Ouais. Imaginez-vous que dans votre famille, là, avec les enfants, tout ça, imaginez-vous que vous êtes 8. Bon, ben, c'est ces 8-là. Ceux-là, c'est ces 8-là. OK. Mais dans ma ville, on est 80 000, mettons. Ben là, les 80 000, ils sont à peu près aussi importants, je dirais. Hein? C'est à peu près ça qu'on se met dans notre tête. C'est moi là qui divise en 4. Il n'y a personne qui divise en 4 comme ça. Là. On dit, bah, ouais, les gens de ma ville, c'est les gens de ma ville. OK. 8 millions! Ah! Mon Québec! À peu près la population du Québec au total. Mais là, OK. 8 milliards! Oh! 1000 fois plus. 8, il y a 1000 Québec sur la planète. 8 milliards! Ben là, je suis même pas capable d'imaginer ça. Puis en réalité, 8 milliards, c'est un chiffre. C'est pas si gros que ça. 8 milliards, c'est à peu près le nombre de bactéries que vous avez dans un dé à coude de votre intestin. Ah oui, vous prenez votre caca, vous en mettez dans même pas la moitié d'un dé à coude, là, puis vous avez 8 milliards de bactéries là-dedans. Eh oui! Fait que là, vous avez comme 800 milliards, ou pas pour moi, dans votre intestin en ce moment, si vous êtes une personne normale, en bonne santé. Tout ça pour vous expliquer que le sinus est extraordinairement simple à comprendre. Mais de la manière qu'on vous l'apprend pour être sûr que vous ayez les bons termes, ça fait peur à beaucoup de jeunes. Mais c'est pas compliqué au début à comprendre ça. Pensez toujours à l'horizontale, parce que souvent votre triangle est vers le haut. Là, cette fois-ci, j'ai mis un triangle vers le bas. C'est la même affaire. Tu sais. Puis là, ben, oubliez là, les idées cosinus, sinus, tangente, cette affaire-là. Ça vous fait peur plus que d'autres choses. Pensez que vous regardez puis que vous dessinez un beau tableau, puis vous allez comprendre les sinus, les cosinus, puis pensez que mon neveu de 2 ans, ça fait au moins 1 an, probablement 1 an et demi, qui fait des sinus, puis des cosinus, puis la trigonométrie, sans le savoir.